Et salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo réception. Vidéo réception un peu spéciale car je vais dédier cette vidéo réception à notre Broco qui m'a envoyé un lot de beaucoup de cartes d'épée platine et un peu de récent aussi je crois car nous avons fait un échange. Et en gros, cette réception va énormément compléter mon bloc diamant et perle platine, voire le terminer. En tout cas, s'il manque une carte, quoi, ce sera déjà ça. Donc voilà, je dédie cette vidéo réception à toi BG, si tu passes sur cette vidéo. Je pense que tu passeras à l'occasion. En tout cas, je te remercie énormément. On a fait un vocal sur Discord, etc. Ça a été un plaisir. En plus, j'ai pu remarquer qu'on était à peu près sur la même longueur d'onde en termes de valeur sur les cartes par rapport à l'état, etc. Donc c'était vraiment cool. Donc voilà, écoutez, on va aller découvrir tout ça, le petit mot, les petits cadeaux. J'ai pas encore regardé, je vais découvrir ça avec vous. Vous allez voir, ça va être chouette. Allez, à tout de suite les gars. C'est parti, on va pouvoir découvrir ce que l'ami Broco a bien pu nous envoyer. Normalement, lui devrait recevoir sa lettre dans quelques temps. Normalement demain ou lundi, puisque je tourne le samedi soir. J'ai reçu ça dans l'après-midi. Donc voilà. On va lire le petit mot. Alors il nous dit yo levé. Encore un plaisir cet échange. À très vite pour un nouveau. Continue comme ça BG. En cadeau, tu auras 2 cartes avec un print US. J'ai mis des prints EU avec pour que tu puisses comparer. Ok, bonne continuation, Broco. Donc je te remercie énormément. Franchement, t'es un good guys. Donc voilà. Super content de faire l'échange avec toi à chaque fois. Donc on va pouvoir se découvrir ce petit lot d'une valeur de 40 € environ. On s'est échangé pour 40 € environ. C'était vraiment une superbe expérience cet échange, puisque c'est toujours cool quand les gens savent ce qu'ils veulent par rapport à d'autres où c'est un peu plus compliqué. Mais bon, quand on arrive à s'entendre, c'est toujours mieux. Alors, du coup, les cartes sont... Oui, excusez-moi. Hop là. Les cartes sont à l'envers pour ici. Donc, voilà, on va séparer le tas en deux. Et on va faire comme ça, on va découvrir un par un. Alors, cette carte, c'est quoi? Un magnifique Cisaiox holographique de Indomptable, je crois. Que je n'avais pas. Un numéro 7. Illustration magnifique. Voilà, donc ça va venir compléter. C'est très cool. Là, nous avons une petite reverse de Gardien de Cristal. Défoncé pour 1 €. Moi, je prends. Ça fera toujours bien dans le classeur. Ensuite, une holographique de Milobellus. Donc ça, c'est évalué par lui on est sur du 50 centimes environ. Ah, elle est un peu bignée, mais ça reste ok, parce que les holos EB, moi, généralement, je les fais à 1 €. Donc 50 centimes, ça reste ok. Ensuite, encore un Milobellus, mais là, on est sur du plus ancien. On est sur du Invasion Carmin, je crois. Très content. Donc ça, c'est pour le projet holo. Ces petites sleeves orange qui viennent tout droit de chez lui, hein, elles sont cool. Karchakroc de Impulsion Turbo. Très joli ce Karchakroc, incroyable. J'aime beaucoup. Je l'avais déjà eu, elle était pliée la mienne, mais elle est toujours très cool. Encore un Karchakroc de Star étincelante. Alors, petite anecdote, c'est que je les avais toutes, ces holos là. Et quand je me suis séparé d'une grosse partie de mon Master 7, je m'en suis séparé des holos. Et du coup, bah, il m'en restait que quelques-unes. Et là, je les récupère. Pareil, Karchakroc ici, qui est très joli. Hein. Donc,
On continue. Ensuite, on a un magnifique Absol de ciel rougissant. Qu'est-ce qu'on aura d'autre? Ah, ça c'est une pépite. Magnifique Karmadura AR pour mon 7 / Master 7 écarlate et violet 1. Magnifique. Les AR, ma rareté préférée du bloc EV. Si on prend pas en compte les alternatives. Ça c'est un petit cadeau. Un petit chenipot qui va me permettre d'upgrade celui que j'ai. Ça c'est vraiment cool parce que le mien est vraiment def. Donc merci beaucoup de me l'avoir mis en plus. Un petit Faramp, alors ça c'est cool aussi. Parce que celle-ci je l'ai déjà. Mais seulement en rare en fait, en version rare. Et là je vais l'avoir en holo. Donc dans les classeurs ça rendra super top. Voilà. Évalué à 1 € apparemment. Donc voilà, très cool. C'est vrai qu'elle est en mauvais état, mais ma foi, là, devant, c'est très cool. C'est rempli d'holographisme, c'est cool. Un autre cadeau, ça il me l'avait dit. Un ectoplasma de diamant et perles de base. Donc ça c'est très cool aussi. Très très cool. Malheureusement elle est ink, etc. Je sais pas si c'est du stylo ou du crayon. Mais à mon avis ça a l'air d'être du stylo. Tant pis. Elle est magnifique cette carte ectoplasma. Je l'avais pas et il me semble que c'est une rare. Donc très 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 cool de faire entrer ça. Negapi. Donc ça c'est une des cartes émeraude. Parce que je crois qu'il y en a que 2. C'est une des cartes émeraude qui m'a mis. Negapi et là ça doit être la deuxième. Muciole. Voilà. Évalué à 50 centimes pièce. C'est honnête. C'est exactement ce que moi je fais. Un petit Magirêve en holographique sur Rivaux émergent. Regardez-moi ça. Magnifique. Ces cartes. SP en plus qui va revenir. Donc je pense que ces cartes là vont prendre un petit peu plus en cote en termes de valeur d'échange ou même de vente, je pense, quand la nouvelle série va sortir. Alors là il me régale parce que sur Éveil des légendes il me manquait les 2 lanternes. Il me manquait les 2 lanternes et là je crois que oui, je crois que je vais avoir les 2 en une fois. Donc ça c'est très cool. Ça va encore compléter des cases dans mes classeurs. C'est insane. Un petit Ammonistar en rare que je n'avais certainement pas. De toute façon il m'avait déjà préparé les cartes que j'avais pas. Donc ça c'est très cool. Une petite énergie. Un Lombré. Numéro 54 sur Merveille Secrète. Un Galégon sur Trésor Mystérieux. Très très joli ce Galégon. Et pour finir, une petite restauration d'énergie sur d'épée de base que je n'avais certainement pas. Donc voilà, c'est cool, très très content de cette première partie déjà. Et vous voyez, tout est sleeve, donc c'est insane. Un petit Loquepin sur d'épée de base, pareil, très très joli. Un Castorno. Donc là, on est sur de la rare. Un Castorno, très sympa. Hop, la version rare de Bastiodonte que je n'avais que en holographique de deck. Un Luminéon. Alors celle-là, elle est magnifique. Bon, pour lui, elle est défoncée. Hein. Voilà, elle a été mangée là, elle a un point là. Mais franchement, très content de la faire rentrer quand même. Malgré l'état. Voilà. Elle est magnifique. Très très content. Voilà, ça va briller de ouf dans les classeurs. Ça me met bien. Franchement, récupérer autant de cartes, ça me met giga bien. Possipi, donc ça c'est du Merveille Secrète. Pareil, encore une rare de Possipi. Celle-là me met giga bien parce que c'est une des dernières cartes qui me manquait pour le full set duel au sommet. Il me manquera plus que Darkrai, la Altaria rare que je n'avais pas. Ça c'est très très cool.
Très 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 cool. Franchement, vous allez voir quand on va faire l'intégration. Il m'en manquera plus qu'une sur cette série. Un petit Ampiflore sur Éveil des légendes. Un Tartare. Pareil, encore du Éveil des légendes. Ça, c'est une beauté. Delcati. Oh, pas mal de Éveil des légendes. Alors, il m'a quand même mis le Colomar. Ça, c'est un doublon. Je vais regarder l'état de celui-ci. Mais celle-là, je sais pas pourquoi elle était sur mon Pokécardex alors que je l'avais déjà validé. Un Vassilis, encore sur du Éveil des légendes. Il est magnifique ce Vassilis, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, ouais. Franchement, il est très très beau. L'illustration est très belle. J'aime beaucoup. Un Cisaiox que je n'avais que en reverse. Et en plus, la reverse est défoncée sur Tempête. Donc ça, c'est cool. Un coup de langue sur Platine. Magnifique coup de langue. Un Grolem en carte SP sur Rivaux émergent. Un Sablero sur Vainqueur suprême. Pingoléon. Pareil. SP. Très sympa. Sur Vainqueur suprême. Une holographique de Mustéflotte. Donc je crois que ça c'est une des holographiques qui cotait le plus. Je crois qu'on était sur 5 euros. Ou quelques euros en tout cas. Un Méganium, pareil, pas très cher, sur Trésor Mystérieux. Un Simiabras, alors celui-là par contre c'était 3 euros je crois. Et il a un petit pet là. Mais bon, c'est pas très grave, quand on n'a pas, on récupère. Et je crois que c'est celle-ci qui cotait à 5 euros. Parce qu'elle est quand même en très bon état. Ouais, elle est plutôt en bon état. Donc on était sur 5 euros de valeur. Les holos d'épée ont quand même pas mal gonflé en termes de prix. Donc voilà, pour le contenu de l'échange, on est quand même giga bien. Donc on va pouvoir découvrir les cadeaux de Monsieur Broco. Alors qu'est-ce qu'il nous a bien pu... Qu'est-ce qu'il a bien pu nous mettre? Alors il nous a mis des petits stickers apparemment, de ce que je vois. Des stickers de dragon noir, dragon rouge. Ça c'est cool. Un petit Kadabra, donc ça c'est cool aussi. Et un magicien. Donc ça c'est... Il me semble que quand j'étais petit j'en avais eu. Des Merlin stickers. J'en avais eu quand j'étais petit, donc ça c'est cool. Ça me rappelle mon enfance. Et on va découvrir ce qu'il nous a dit. Donc là apparemment c'est les prints français. Donc c'est du dragon. Hein. Il sait que je collectionne les dragons. Très très joli ce Rox Rose dragon. Très magnifique. Faudrait que tu me dises si tu tombes sur cette vidéo, enfin si tu passes par là. Dis-moi où est-ce que tu as ces sleeves là. Parce qu'il m'en faudrait un petit peu pour les cartes que j'ai. Pour les protéger. Parce que bon, ça c'est sympa les fit sleeves pour Pokémon, mais ça fait pas l'affaire en fait. Ça prend pas bien la carte. Et là on est sur une pépite. Hein. Une très très belle carte. Zéphyr Céleste Miradora. Carte magnifique. Alors là, la vidéo, on voit pas bien l'illustration. Si là, je pense qu'on voit bien quand même. Ouais, magnifique. Très très beau. Donc là, voici les deux cartes en français. Et là, apparemment, ça va être de... Bah non. Ah si, là, on est là. Là, on est sur de l'anglais. Me semble-t-il, ouais. De l'anglais. Donc là, c'est un print anglais. Dragonity Knight Romulus. Très sympa cette carte Link. J'aime bien. Magnifique. Et il nous a mis la version française, je crois. Ah non, excusez-moi, j'ai shooté dans le trépied. Ouais, c'est un peu différent quand même. Ça reste similaire, mais... c'est différent. Enfin, il me semble que c'est différent. Si je me trompe pas. Ah, mais là, en fait, c'était de l'anglais aussi. Ok. Je regarde. Hein. Je prends mon temps.
L'objectif étant de kiffer les illustrations. Yu-Gi-Oh! C'est quelque chose aussi, hein. Franchement, là c'est full passion, hein. C'est full enfance, full nostalgie, hein. Franchement, les cartes Yu-Gi, très très sympa. Encore un dragon. Bah écoute, à chaque fois tu me régales. À chaque fois c'est une dinguerie, mes cadeaux avec Broco. Voilà, on va rester sur ça 5 minutes. Non, peut-être pas 5 minutes, mais voilà. Très très jolie cette carte. Voilà, bon, on va passer au classeur. Moi je vais mettre sous Pokécardex et on se retrouve pour les classeurs. Allez, à tout de suite. Ok, on est parti pour l'intégration pour le bloc diamant et perle. Et on va faire ça de manière assez détendue puisque j'ai 2 classeurs. Donc on va swap 2 classeurs quand on aura terminé les 3 premières séries de DP. Donc on va commencer avec ce Castorno qui est la numéro 20. Donc la numéro 20, elle va venir juste ici. Comme ça, vous allez pouvoir voir mon avancée. Je vais essayer de mettre au milieu, comme ça, on pourra distinguer chaque carte. Juste par contre, cette sleeve-là, je vais la retourner. Voilà. Là, on a la 27, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La 27 qui va venir là. Ensuite, on a ce Lopin en 30, 28, 29, 30. Qui va venir juste ici. Donc, vous voyez, ça commence à se remplir, c'est vraiment cool. Je vois qu'il me manque quelques petites zolos quand même sur cette série. Vraiment, je pense que c'est une des séries qui est le moins remplie pour moi. Mais on arrive sur la fin et c'est toujours très cool. Et par contre, on aura complété une double page là. Donc ça fait plaisir qu'on complète une double page. Les dresseurs, c'est terminé. Il nous manquera plus qu'une niveau X et des énergies, notamment la Psy et la Éclair, qui sont pas si simples à récupérer. Du coup, on va passer à Trésor mystérieux avec ces 4 petites cartes. On a la 11. Donc la 11, c'est juste ici. Ça, c'est cool. La 11. La 13, juste là. Hop. La 21. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a la version du deck. Donc moi, je vais mettre la version normale derrière. Vous pouvez faire quand ça brille. Voilà. Hop. Donc ça, c'est une chose de faite. Et ensuite, on a le numéro 53. Donc on devrait voir un petit trou par là. Voilà, c'est juste là. Nickel. Et encore une double page de complété. Donc ça, c'est vraiment super cool. Si un jour, je me lance dans les Master Sets, dans les classeurs, ça va rendre incroyable. Mais je compte, on verra quand j'aurai déjà terminé toutes les séries complètement à 100%. Allez, on passe à Merveille Secrète. Donc là, ça va être très simple, me semble-t-il, puisque j'ai déjà la version reverse. Ça, c'est cool. Hop, mais il nous faut la version normale pour que ça soit pris en compte. Et pareil pour ce Lambré que j'avais déjà en reverse, mais qui n'était pas là en normal. Donc voilà pour Merveille Secrète. Voilà ce qu'il me manque. Merveille Secrète, il manque que le Corboss. Et après, je crois qu'il manque un Zarbi, quelques rares et quelques Zolos, comme vous pouvez le voir.
Mais ça avance, c'est toujours très cool. Allez, on passe au deuxième classeur. Deuxième classeur, très très cool, vous allez voir. On va compléter cette petite page, cette première petite page avec ce magnifique Altaria qui est la numéro 12. Et voilà, c'est fini. On a presque toutes les cartes. Et je dis presque parce que je vous montre rapidement les pages. Je dis presque parce que il nous manque que une seule carte. C'est le Darkrai niveau X juste ici. Donc si vous l'avez en état played maximum, n'hésitez pas à me contacter. Et comme ça pourra terminer ma série. Donc voilà, on va passer à Homme Majestueuse. Très belle série aussi, Homme Majestueuse. Série qui est un petit peu avancée aussi. Donc là, on a le Kabutops qui rentre dans la collection. Ensuite, on a ce Amonistar en 26e position qui va venir juste ici. Hop, il nous manquera une rare. Donc ça, c'est cool. Et une petite énergie simple que j'ai en reverse, pareil, mais que je n'avais pas en normal, qui va venir juste ici. Donc voilà. Allez, on enchaîne avec Éveil des légendes. Pas mal de cartes à s'intégrer sur cette série. Donc on a le Vassilis. Vassilis numéro 21. C'est très simple. Ça va être, il me semble, à côté de ça. Non, 16, 17, 18, 19, 20 et 21e. Hop, 21. Ça, on va regarder si on doit upgrade ou pas. Ouais, non, elle a un bing. Elle est propre. Enfin, elle est pas trop mal, mais elle a quand même un bing en haut. Je vais garder la mienne. Ensuite, on a un Delcatty en 23e position. D'ailleurs, je constate que je me suis trompé. Celle-ci, c'est la 22. La 23e, elle vient là. Voilà. Donc ça, c'est cool. Il nous en manquera une. Ensuite, on a ce Tartare en numéro 35. Donc, 35, c'est ici. Donc, il nous en manque une sur chaque page. Donc ça, c'est très cool. Et ensuite, la 44e. 1, 2, 3, 4. Ampiflore, juste là. Ensuite, le lanterne, je l'ai vu, il est là. Enfin, et ensuite, son homologue juste à côté. Voilà, qui vient clôturer la page. Donc ça, c'est très cool. Bientôt la double page de compléter sur cette série. Et la série, en réalité, hein, la série qui commence à très bien avancer. Ça pêche toujours sur les niveaux X, mais bon, c'est assez compliqué d'en récupérer à pas très cher. Ensuite, on a le Simiabras qui vient directement à côté de son pote Pingoléon. Il nous en manquera une d'holographique. Et ensuite, on a la Cisaiox, juste ici, que j'avais récupéré en brocante, je crois, mais qui est complètement défoncée. Hop, voilà. Page terminée. Pareil, ça va être de la niveau X qui manque et de la secrète. Les shiny, tout ça. Donc voilà pour Diamant et Perle. On va se retrouver pour Platine. Alors, pour Platine, on va être un peu sur le même schéma que Diamant et Perle. On va compléter tranquillement les cartes que j'ai, les intégrer. Franchement, malgré l'état, ce Faramp est magnifique. Donc, on fait rentrer ce petit Faramp. Ensuite, on a un petit coup de langue en numéro 33. Donc là, 33, va falloir quand même... Ouais, 33, ça c'est nice. Ça vient compléter la double page. Et en plus, comme c'est un classeur 3 par 3, on le voit très bien. Donc, c'est magnifique. Franchement, c'est très joli. Je vais vous montrer comme ça tout ce que j'ai. Petite reverse de Kirlia
Petite pensée à Broco, parce qu'il adore cette triplette de Pokémon. Tarsal, Kirlia, etc. Gardevoir. Voilà. Encore du Tarsal en reverse. J'ai les deux en reverse, donc ça c'est cool. Mais il nous manque de la X et du secret. Allez, on passe à Rivo émergent avec ce Mustéflot. Quatrième carte de la série. Hop. Voilà, magnifique. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Lucario, dédicace à toi Nathan, si tu passes par là. Très très beau ce Lucario. Magirève en 10e. Hop. Nice. Ensuite, on a la 23, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Le gros lemme. Et la 27. Donc là, je réfléchis pas. Ça va venir ici. Alors, je me trompe. Je vais trop vite. Ça, c'est pour un vainqueur suprême. Donc là, il faut carrément se déplacer à la fin ou changer de classeur. Ouais, plutôt changer de classeur. Hop. J'ai accroché le Colomar avec moi. Hop, on change de classeur. Voilà. Allez, on va directement au rare. Donc là, c'est la 27. Donc celle-ci vient clôturer la page. Si ça veut bien. Donc ça, c'est cool. La 27 Pingoléon magnifique. Et la 42. Donc ça, 42, c'est juste une... C'est aussi une rare. Ah, c'est bizarre que ça aille aussi loin. 42. Alors attendez, parce que je vois pas. Bon bah en fait, si. Hein. Mais ça vient juste ici. Donc voilà pour cette intégration. Ça va venir clôturer cette vidéo. Malheureusement pour les autres, j'ai pas encore mes classeurs. Ça demande un sacré budget de m'acheter des classeurs. En plus, vous savez que moi, c'est que Voltix. Donc voilà, ça arrive petit à petit. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à faire une commande avec mon code. Mais je n'oblige à rien. Hein. Franchement, vous faites comme vous voulez. C'est juste que pour moi, c'est les classeurs de la plus haute qualité possible. Ensuite, vous avez ces classeurs-là qui sont aussi sympas. En straps. Straps, ça veut dire avec la lanière comme ça. C'est sympa aussi. C'est les premiers classeurs que j'ai eu et ils faisaient l'affaire. Mais voilà, quand on veut avoir une collection premium, pardon, voilà, il faut mettre le prix. Hein. Ça fait partie de la collection, de la protection. Donc voilà pour ça. N'hésitez pas à mettre hashtag Colomar si vous êtes resté jusque là. Et on se dit à la prochaine. Allez, ciao les bros.